Bonjour à toi chers cyclistes et bienvenue chez Physio-Vélo. Aujourd'hui nous allons discuter de la biomécanique de pédalage. La biomécanique de pédalage est essentielle à comprendre afin de mieux éduquer nos clients et afin de mieux réfléchir, analyser, questionner le positionnement cycliste. Pour cette partie de la présentation, je vous invite à utiliser vos notes de cours afin de pouvoir vous y référer au besoin. Commençons par faire un petit résumé des études intéressantes qui ont été publiées dans la littérature scientifique. Premièrement, il faut savoir que le cycliste ne pédale pas en cercle. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le cycliste n'applique pas une force égale sur sa pédale tout au long du cycle de pédalage. Si on considère le pédalage comme un cercle de 360 degrés, il faut savoir que la force qui nous fait avancer provient uniquement de la pédale qui descend vers le bas. Vous serez peut-être surpris d'apprendre ça. Ce que ça veut dire, c'est que la majorité de la force, finalement, est produite lorsque le pied descend. Lorsque le pied remonte, à quoi sert le fait de forcer finalement vers le haut lorsqu'on remonte le pied dans notre cycle de pédalage? Eh bien, c'est essentiellement pour laisser le champ libre à notre deuxième pied, qui est toujours à l'opposé du premier si votre pédalier était installé comme il faut. Donc, le pied qui remonte laisse toujours la place au pied qui descend, qui lui produit une force nette beaucoup plus grande que la force qu'on est capable de générer en remontant. Donc, à moins que vous soyez par exemple un paracycliste avec une seule jambe, la force que vous allez produire lorsque vous remontez la pédale est jamais plus grande que la force du pied opposé qui descend l'autre pédale. C'est donc dire que lorsque vous tirez sur la pédale, ce que vous faites, c'est que vous libérez finalement de la résistance pour le pied opposé qui est en train de descendre. Pour moi, il est vraiment important de comprendre ce point, peut-être parce que ça m'a pris plusieurs années avant de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par le cycliste ne pédale pas en cercle. Mais bref, une fois que vous allez avoir compris ça, vous comprendrez sans doute mieux l'importance, par exemple, de faire du renforcement pour les fléchisseurs de la hanche, mais aussi de faire des exercices neuromusculaires de vitesse pour que le cycliste soit capable de rapidement, lorsqu'il cadence, par exemple, au-dessus de 100-110 RPM, de rapidement dégager la jambe qui remonte en forçant avec son fléchisseur de hanche pour laisser le champ libre à la pédale qui est en train de descendre du côté opposé. Un autre élément essentiel à comprendre dans la biomécanique de pédalage, c'est de savoir que lorsque la puissance totale augmente, donc la puissance est calculée en watts, donc le travail qui dégage, plus les watts augmentent chez un cycliste, plus le moment de force au niveau de la pédale augmentera. Bien sûr, à puissance égale, si la cadence augmente, le moment de force sur la pédale diminue, puisque la puissance, qui est calculée en watts, est une unité de travail et est le produit direct de la multiplication de notre moment de force fois la cadence du cycliste. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le positionnement cycliste que vous effectuerez en clinique auprès de vos patients va influencer la biomécanique de pédalage. C'est donc dire que vous pouvez avoir un effet direct sur la biomécanique, sur le comportement des segments chez votre cycliste. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus passionnante par rapport à mon travail en clinique avec mes patients, c'est que je peux avoir un impact direct sur leur biomécanique et finalement réussir à corriger parfois des imperfections qui leur apportent des blessures de surutilisation lorsqu'ils font du vélo. Donc, pour moi, de comprendre que le positionnement influence la biomécanique, ça a été probablement un élément déclencheur là, dans mon plaisir puis ma passion de faire du positionnement cycliste. J'espère que vous comprendrez à quel point c'est pertinent et incroyablement gratifiant de pouvoir aider des cyclistes, ne serait-ce qu'en une seule séance, en modifiant leur biomécanique de pédalage, en faisant les bons ajustements au niveau de leur positionnement. J'aimerais mettre en parallèle, par rapport à tout ce que je viens de dire, que le fait d'avoir par exemple, un pédalage de qualité, un pédalage fluide, tout ça, c'est pas des choses qui sont essentielles pour gagner une course. C'est assez simple de gagner une course, il faut passer le fil d'arrivée en premier. Donc, pour réussir à faire ça, il y a plusieurs manières de le faire, puis lorsqu'on regarde certaines études qui ont été faites au niveau des cyclistes là, de très haute performance, il y a des disparités, par exemple des asymétries, on va en reparler beaucoup dans la formation, là, dans le cours avancé, mais il y a beaucoup d'asymétries au niveau des forces de pédalage qui peuvent varier là, de 5, 10, 15, 17% même dans certains cas. Et puis, dans le fond, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'une biomécanique n'est pas obligée d'être parfaite.
pour pouvoir gagner des courses. L'important dans votre travail, puis l'important dans la biomécanique, c'est que ce ne soit pas un élément qui va causer des blessures. Ça ne sera pas un facteur limitant pour votre cycliste à la performance. Donc, vous allez réussir à donner tout ce qu'il faut pour que le cycliste réussisse à faire l'entièreté de son entraînement. Ça va être déterminant pour lui de réussir à faire tout son volume d'entraînement, toutes ses intensités, afin de se présenter le jour de la course pour être capable de gagner des courses. Donc, la biomécanique, c'est important, oui. Votre travail est essentiel pour réussir à faire gagner des courses. Par contre, il faut garder une nuance sur le fait que c'est pas plus on a une meilleure biomécanique de pédalage, plus on va gagner des courses. La corrélation n'est pas directe et loin de là. Autre chose super importante en finissant les points là, qui résument la littérature scientifique, c'est que la technique de pédalage varie en fonction de la discipline. Donc un cycliste qui fait du BMX par exemple, qui a une seule vitesse comme celui sur piste et qui va avoir des cadences très élevées, des moments de force très élevés, a besoin d'une biomécanique, en fait reproduit une biomécanique qui est très différente d'un cycliste par exemple qui fait du vélo de montagne avec beaucoup de relance que d'un cycliste sur route qui va rouler en peloton par exemple. Donc la biomécanique de pédalage varie en fonction de la discipline cycliste, ça c'est bien évident. Prochain point abordé avec vous, c'est le moment de force. Donc, comme on l'a dit, le travail, la puissance qui est calculée en watts est le produit du moment de force qu'on exerce sur la pédale, fois le nombre de tours par minute, donc le produit du moment de force et de la cadence cycliste. Plusieurs études, depuis les années 80, ont bien démontré que le stress musculaire et que le moment de force sur la pédale était minimisé autour de 95 RPM. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cadences-là qui sont choisies de manière préférentielle par les cyclistes de haut niveau sont finalement des cadences qui sont adoptées étant donné leur économie, étant donné leur efficacité au niveau musculaire, au niveau articulaire pour limiter l'apparition des blessures et aussi pour augmenter l'économie, augmenter l'efficacité finalement du coup de pédale. Donc la cadence, ça demeure un élément essentiel appuyé par la littérature afin de réduire les risques de blessures chez vos cyclistes et d'augmenter au final leur performance. Ce qu'il faut savoir, bien évidemment, on en parle souvent, c'est que la cadence est toujours proportionnelle à l'expérience. Donc plus un cycliste aura de l'expérience, plus il aura tendance à adopter une haute cadence. Bien sûr, encore une fois, c'est important d'apporter une certaine nuance. Il y a des cyclistes qui vont avoir des préférences à 88 RPM, puis il y en a d'autres qui vont mouliner à 105. Il y a un échantillon, une distribution statistique qui suit une courbe, une forme de cloche. Donc, c'est la même chose là, au niveau de la cadence préférentielle chez nos cyclistes très expérimentés. Afin de bien visualiser le moment de force, je vous invite à regarder l'image qui est ici, qui représente finalement les forces sur la pédale au fur et à mesure qu'on fait le cercle de pédalage de 360 degrés. Vous remarquerez, encore une fois, on en a discuté précédemment, que la résultante sur la pédale, lorsque la pédale remonte, on a de la difficulté à donner une force vers le haut pour que la pédale remonte, étant donné la disproportion qu'il y a avec la pédale qui est en train de descendre. Donc, ce que le cycliste réussit à faire, on le voit bien dans l'image juste ici, c'est qu'il réussit à minimiser finalement la résistance pour le pied opposé qui est en train de descendre dans le cycle de pédalage. Donc, le petit dessin ici vous explique, puis pour moi de manière très imagée finalement, le pédalage, le moment de force sur la pédale au fur et à mesure qu'on parcourt le cercle de pédalage de 360 degrés. Je vous fais une petite parenthèse plus scientifique par rapport au moment de force au niveau de l'articulation du genou les différences qu'il y a entre le cycliste en position couchée et le cycliste en position assis. Donc, si on pense aux vélos qui sont assis et les vélos couchés versus les vélos traditionnels où on est assis sur la selle. Dans le fond, avec le tronc un peu plus droit contre la gravité. Bien sûr, la position couchée d'un cycliste va modifier l'effet de la gravité au genou. Par contre, la cinématique au niveau du membre inférieur va demeurer la même chez un cycliste en position couchée versus un cycliste en position assise. Là où ça devient intéressant, par exemple, pour les professionnels de la réadaptation, c'est qu'il y a moins de force il y a moins de force de translation au niveau du genou chez un cycliste en position couchée.
Ça pourrait nous amener à penser que finalement le stress sur les ligaments croisés antérieurs au niveau du genou du cycliste sont moins mis en tension lorsque le cycliste est en position couchée. Ça pourrait être un élément pertinent lors de la réadaptation de nos cyclistes avec une opération au ligament croisé, une reconstruction du ligament croisé finalement. Donc il y a des différences au niveau des forces de translation du genou chez un cycliste qui est couché versus un cycliste qui est assis, ce qui peut nous donner des pistes de solutions dans la réadaptation chez nos cyclistes qui ont une réparation du ligament croisé antérieur. Donc pour finir cette capsule fort intéressante sur la biomécanique, il nous reste 2 points à survoler. Le premier, c'est l'EMG du pédalage pour voir quels sont les muscles qui sont utilisés dans le cycle de pédalage et à quel moment. Et ensuite, l'effet de l'entraînement sur la musculation du cycliste, donc sur la musculation de ses jambes principalement. Donc encore une fois, pour mieux comprendre, mieux analyser notre EMG au niveau du pédalage, je vous invite à regarder la figure qui est juste ici. Ce que vous voyez ici, c'est que finalement, le principal moment de force au niveau de la pédale provient du gluteus maximus, donc des fessiers, on peut parler du grand fessier, et du quadriceps. C'est pas une surprise pour personne que les muscles de la cuisse, nos muscles fléchisseurs et extenseurs de la hanche, sont finalement les initiateurs là, de la poussée et aussi les plus grands contributeurs à la force, au moment de force qui est poussé sur la pédale et donc est le plus grand contributeur de notre vitesse lorsqu'on fait du vélo. Donc les fessiers, les quadriceps, c'est nos 2 principaux acteurs. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que les stabilisateurs au niveau de la cheville, que ce soit le soléaire, les gastrocs, sont vraiment des muscles qui servent à venir stabiliser l'appui, donc à venir favoriser un meilleur contact sur la pédale pour que le cycliste puisse transférer la puissance qui est majoritairement fournie par nos fessiers et nos quadriceps pour pousser sur la pédale. Donc les muscles de la cheville, des stabilisateurs de la cheville servent vraiment à venir stabiliser le pivot au niveau de la pédale pour pouvoir transférer la force finalement qui provient en grande majorité de nos quadriceps et de nos fessiers. Donc, ce que vous voyez sur l'image, si on poursuit, juste pour vous donner un petit peu plus de précision, VL c'est pour vastus latéral, donc le vaste latéral qui fait partie du quadriceps. On a RF pour le rectus femoris au niveau du quadriceps. On a le GM qui est gluteus maximus au niveau du fessier. Donc ça, c'est nos 3 initiateurs puis nos 3 plus grands contributeurs au niveau de la puissance de 0 à 90 degrés dans le cercle de pédalage qui viennent vraiment donner le plus gros appui, la plus grande force au niveau du moment de force qui est dégagé sur notre pédale dans le cycle de pédalage. Les autres muscles que vous avez, il y a le tibial antérieur, le soléaire, donc on a parlé des muscles stabilisateurs de la cheville qui rentrent un peu plus tard là, dans le cycle de pédalage pour venir vraiment stabiliser notre pivot comme on l'a expliqué précédemment. Finalement, dernier point par rapport à la biomécanique de pédalage, c'est vraiment l'effet de l'entraînement. Donc, ça a été démontré à plusieurs reprises que l'effet de l'entraînement cycliste, finalement, le cycliste est un excellent exercice aérobique puisqu'on a une contribution de très gros muscles au niveau de la hanche, au niveau de nos cuisses, qui vont en faire une activité aérobique très intéressante, bien sûr à condition d'avoir une cadence, là, disons, moyenne qui se rapproche de nos figures cibles là, autour de 90 RPM. On commence à avoir un effet sur la capacité aérobique très intéressant via notre cyclisme. Bien sûr, si vous travaillez dans le domaine de la réadaptation, vous savez que c'est une modalité qui est pas mal souvent utilisée, d'avoir un ergomètre cycliste là, pour faire de la réadaptation, que ce soit au niveau des prothèses totales de hanche, au niveau des prothèses totales de genoux. Donc, c'est des modalités qui sont très intéressantes, sans impact. Donc, ça, c'est des choses que vous saviez déjà si vous êtes dans le domaine de la réadaptation. Donc, on pourrait regarder ça aussi d'un autre angle, c'est de dire que l'effet aérobique est maximisé pour un cycliste lorsque le moment de force maximale sur la pédale diminue. Et donc, comme on sait que la puissance est le produit de la cadence et du moment de force, bien, on a juste à augmenter la cadence pour augmenter finalement l'effet aérobique de l'entraînement cycliste. Dernière chose, par rapport à l'entraînement, au niveau de la musculature, au niveau de la physiologie, l'effet direct de l'entraînement, le muscle qui répond le mieux à l'entraînement cycliste, c'est le vaste médial oblique au niveau du quadriceps. Donc, c'est souvent la bosse cycliste qu'on remarque sur les cuisses. Donc, encore une fois, si vous voulez, vous pouvez regarder l'image ici. Donc, le vaste médial oblique au niveau du quadriceps.
c'est lui qui répond rapidement à l'entraînement. Puis c'est intéressant parce que si vous êtes des professionnels de la réadaptation, vous savez que dans les pathologies au genou, c'est souvent l'un des premiers à être inhibé finalement, puis qui peut subir une diminution de force, une diminution au niveau de la vitesse, du timing de contraction, etc. Donc, le cyclisme est tout indiqué pour faire de la réadaptation du vaste médial oblique au niveau du quadriceps. C'est vraiment, ça a un effet direct sur sa capacité à recruter les fibres et la capacité à augmenter la musculature au niveau du vaste médial oblique dans le quadriceps. Donc, en espérant que cette capsule de biomécanique a éveillé chez vous la curiosité et je pense que la biomécanique de pédalage, c'est des choses qui sont encore en évolution, qui sont encore en étude. Donc, je vous souhaite de vous intéresser à la biomécanique de pédalage puisque c'est vraiment une partie centrale du positionnement cycliste, de l'analyse, de la réflexion et de l'éducation que vous faites à votre cycliste. À bientôt!